Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième micro-conférence autour du thème de l'hiver. En raison du contexte sanitaire, la microfolie n'est pas encore ouverte. Mais patience, sa réouverture ne saurait tarder. En attendant, penchons-nous pour commencer sur l'artiste Camille Pissarro avec son œuvre Les Toits rouges, coins de village, effets d'hiver de 1877. Jacob Abraham Camille Pissarro, dit Camille Pissarro, est né le 10 juillet 1830 sur l'île de Saint-Thomas, dans les Antilles danoises, aujourd'hui île Vierge des États-Unis. Il meurt à Paris le 13 novembre 1903. Il est connu comme l'un des pères de l'impressionnisme et a eu notamment comme élèves Paul Cézanne et Paul Gauguin. Pissarro présente Les Toits rouges à la 3e exposition impressionniste en 1877. Les maisons aux murs blanchis et aux toits modernes introduisent des notes de rouge et d'orangé. L'impression de profondeur est rendue par la taille décroissante des motifs. Le peintre disait vouloir saisir un paysage qui, avec ses squelettes d'arbres, passe de la gaieté folle à la mélancolie. Pissarro a opté pour une matière épaisse et des empattements colorés qui accrochent plus ou moins la lumière en la rendant plus ou moins vibrante. Il obtient une critique élogieuse sous la plume de Décube dans la Gazette des Arts du 20 avril 1877. Joli tableau, une petite maison cachée dans la forêt qui nous a frappés par la fermeté et la simplicité de la touche. Comment parler de l'hiver sans ses fruits de saison? Continuons avec l'œuvre Pommes et oranges de Paul Cézanne. Pommes et oranges est peut-être la plus importante nature morte de l'artiste. Chez Cézanne, la nature morte devient un genre essentiel sur la fin de sa vie. Pommes et oranges fait partie d'une série de 6 toiles exécutées la même année avec les mêmes accessoires. Fruits, vaisselle, pichets au décor floral, étoffe et nappe blanche. Une nature morte procure généralement un sentiment de stabilité. Ici, c'est l'inverse. Tout semble en déséquilibre. En effet, les objets et les fruits ne sont pas tous peints selon le même angle de vue. Ce principe sera repris 10 ans plus tard par les peintres cubistes. Cette œuvre laisse libre cours au plaisir d'un jeu de formes géométriques. Les fruits sont des sphères parfaites et de couleurs chatoyantes traitées dans une modulation de brun et d'orangé. Poursuivons maintenant avec le paysage de neige de Renoir. Nous l'avons vu dans notre dernière micro-conférence sur la musique, Auguste Renoir est un peintre né en 1841, appartenant au mouvement impressionniste. Il est souvent plus intéressé par la peinture de portraits, mais il peint également des paysages. L'artiste a réalisé quelques paysages de neige, mais contrairement aux autres peintres impressionnistes comme Monet, Pissarro ou Sisley, il ne s'agit pas d'un sujet récurrent. Auguste Renoir aurait déclaré selon Ambroise Vollard « Je n'ai jamais supporté le froid. En fait de paysages d'hiver, il n'y a que cette toile. Je me rappelle aussi 2 ou 3 petites études. » Paysages de neige serait l'une des premières études dont il parle. Dans cette composition, des prés enneigés laissent apercevoir des habitations sous la lumière d'un pâle soleil d'hiver. La neige ne recouvre pas tout le paysage. L'œuvre permet en fait de démontrer que la neige n'est pas blanche, contrairement à ce qui est communément admis, mais qu'elle reflète toutes les couleurs des objets qui l'environnent.
Après l'hiver, vient le printemps. Terminons cette micro-conférence par une toile de Jean-François Millet intitulée justement « Le printemps ». Jean-François Millet est né en 1814. C'est un artiste peintre réaliste, pastelliste, graveur et dessinateur français du XIXe siècle. Cette peinture, Le printemps, fait partie d'un cycle de saisons qui occupa Millet pendant les dernières années de sa vie. Le printemps est d'abord une peinture de paysage, genre auquel Millet se consacre davantage à partir de 1865. Il ne laisse que peu de place à l'homme, petite figure de paysan sous l'arbre au centre. C'est l'expression d'une rencontre, d'un dialogue teinté de lyrisme et de poésie entre l'homme et la nature. Précieusement observé, notamment avec les petites fleurs qui émaillent le bord du chemin, il s'agit d'une nature aimée et habitée. On y a planté un verger, installé une route, bâti une barrière, protection contre la nature sauvage que l'on aperçoit en fond. Tout est symbole. La course des nuées d'orage, la terre lilas-brun, les branches dépouillées et coupées aux arbres suggèrent la fuite de l'hiver, tandis que les arbres en fleurs, la verdeur claire de la forêt, sont signes du renouveau printanier. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cette nouvelle micro-conférence vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire sous cette publication. Rendez-vous le mois prochain, cette fois sur le thème de la lecture. À très vite!